Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc avant de commencer mon intervention sur le SRADET, je tenais à réagir notamment au discours qui s'est tenu face à l'énergie éolienne. En effet, si j'avais été une éolienne, les palmes en seront tombées. En fait, d'entendre que 80% des insectes ont disparu du fait de l'existence des éoliennes, j'aimerais bien voir l'étude qui dit ça, comme j'aimerais voir aussi l'étude qui dit que normalement tous ces malheureusement insectes s'écrasent sur les pare-brises des voitures. Concernant tout ce qui est paysage, en fait, je pense qu'à un moment donné, nous n'avons, en tout cas pour la plupart, apparemment pas été gênés par l'émergence de pylônes à haute tension tous les 100 mètres que l'on a vu qui ont fractionné aussi nos territoires, et on n'a pas été gênés non plus par des projets démesurés de zones commerciales qui ont enlaidi notre territoire. Ça ne gêne personne. Et concernant l'éolien, je veux souligner le fait que ce sont des opportunités d'abord qui font partie d'un mix énergétique nécessaire à aujourd'hui dans notre développement des énergies à l'échelle nationale, et que c'est aussi l'opportunité de créer de véritables projets territoires qui sont portés par les collectivités, par les citoyens, et auxquels tout le monde s'y retrouve, parce qu'on crée une véritable cohésion autour on crée de l'emploi aussi, et on crée aussi une véritable cohésion autour de tous ces acteurs du même territoire, et on en partage les bénéfices, parce que de l'éolien sur un territoire, c'est aussi de la fiscalité pour les collectivités, et c'est aussi des revenus pour les porteurs de projets que peuvent être les citoyens. Donc c'était juste un petit aparté par rapport à l'éolien. Concernant le SRADET, plus de 6 mois se sont écoulés depuis le 6 mai. Nous avons pour la première fois débattu du SRADET, au cours duquel le groupe écologiste donc avait fait part de son positionnement. Le schéma nous revient aujourd'hui donc après la conclusion de l'enquête publique menée sur le territoire néo-aquitain, et enrichi de certaines modifications qui en sont le reflet. Lors de cette plénière dédiée au SRADET, nous précisions alors que ce n'était pas pour nous qu'une première étape. Nous savions que la nécessité aveuglante de précipiter la transition allait s'imposer à tous, et qu'il paraîtrait même un peu timoré dans quelques années. Eh bien, mes chers collègues, il le paraît déjà aujourd'hui. Quelques mois plus tard, alors que les menaces liées au dérèglement climatique se précisent, et avec la prise de conscience de nos concitoyens, il n'est pas une plénière qui ne soit ponctuée par l'actualité de catastrophes climatiques, des sécheresses de l'été aux inondations catastrophiques de novembre dernier, mais telles que celles que nous vivons actuellement et que vivent certains de nos départements néo-aquitains. Et toutes ces menaces pointent vers des axes majeurs pris en compte par le SRADET. L'artificialisation des sols et leur imperméabilisation, la maîtrise de la ressource en eau trop abondante en hiver et rare à l'été, et le dérèglement climatique, bien évidemment, dû aux effets des émissions de gaz à effet de serre. Ce SRADET paraît aussi bien peu ambitieux à la lumière de la nouvelle feuille de route Néo-Terra qui fixe des objectifs de transition écologique à notre région, pour laquelle le groupe des écologistes se sont mobilisés depuis le manifeste pour le climat qui avait été proposé dès 2018. En dépit de l'énorme travail que nous avons réalisé avec notre collègue Laurence Roued, qui a été vraiment exemplaire, et je tiens à le souligner, quant à la prise en compte de notre collaboration, nous nous sommes abstenus alors, lors du vote du mois de mai. Nous nous sommes abstenus pour faire évoluer ce document pour des raisons que nous n'allons pas développer, mais que je vais juste rappeler. Le maintien de la référence GPSO, l'encouragement du renforcement des activités de transport aérien et le maintien d'aéroports secondaires déficitaires, l'absence de garantie sur la gouvernance de la gestion de l'eau. Rien n'a changé, sinon empire, puisque sous la pression de collectivités, les ambitions de SRADET ont été revues à la baisse. Nous pouvons prendre l'exemple de l'artificialisation qui est emblématique pour un schéma qui va s'imposer aux futurs SCOT et PLU, mais aussi pour son enjeu de transition écologique, tant au titre de l'émission de gaz à effet de serre que pour la biodiversité. Chacun a désormais fini par comprendre dans cette assemblée, ou presque, que l'artificialisation due à l'étalement urbain tant de zones périphériques que de routes pour les desservir porte atteinte au climat, comme les écologistes s'échinent à le répéter depuis des décennies. L'artificialisation menace aussi la biodiversité, non seulement, pourrait-on dire, par l'élimination directe, comme pour les cas de déviation de Taillan qui massacrent des zones abritant des espèces rares et protégées, ou celle de Bénac qui dénaturait un site remarquable,
peut-être pire que des éoliennes là en l'occurrence, mais plus encore de façon indirecte en cloisonnant des espaces restés naturels et bloquant la migration des espèces. Si nous considérons l'objectif 31 qui fixe les règles présidant au calcul des 50% de baisse de l'artificialisation, il est prévu de ne pas faire entrer dans les calculs au niveau de chaque collectivité, mais de garder au niveau national les grands projets souvent qualifiés par les écologistes de grands projets inutiles, au prétexte qu'une collectivité locale ne peut être tenue responsable du passage sur son territoire d'une autoroute ou d'une ligne LGV, dont elle va subir les nuisances, sans en retirer quelques avantages de desserte que ce soit. Pour discriminer ces projets échappant au calcul de taux d'artificialisation, il est donc proposé de ne retenir que ceux justifiables par la CNDP, la Commission nationale du débat public. Concernant l'objectif 27, pour lequel nous avons déposé un amendement, nous avons bataillé pour que les réflexions sur l'infrastructure, l'optimisation de l'existant soient vraiment favorisées avant d'envisager toute infrastructure nouvelle. Mais ce paragraphe se voit doté d'un amendement qui est plutôt un démenti. Le fait d'ajouter que si l'optimisation de l'existant est à privilégier, la possibilité d'étudier de nouvelles infrastructures répondant aux besoins de mobilité n'est pas à exclure, de même que l'appréhension de leurs modalités de financement. Tout ceci inverse complètement la logique du texte en le subvertissant, si l'on peut dire. Donc nous demandons à travers cet amendement, donc, que soit rétablie la formulation originelle de cet objectif, afin d'en préserver l'esprit, tel que le demande également le Césaire, et de confirmer les ambitions de notre feuille de route régionale Néo-Terra. C'est l'objet donc de cet amendement que nous demandons de bien vouloir mettre au vote avant de nous exprimer sur notre position sur le SRADET lui-même. Merci, Monsieur le Président.